Nous sommes de retour pour la seconde partie de ce tuto consacré à la Convention collective nationale en agriculture et à la classification des emplois. Nous allons reprendre les 4 étapes présentées par Benoît dans la précédente vidéo. Alors première étape, déterminons le degré correspondant à chacun des 5 critères classants. Ayons à l'esprit qu'il convient de s'intéresser dans un premier temps à l'emploi, puis dans un second temps à la personne par le biais de critères objectifs. En ce sens, il y a lieu de mesurer les compétences et les responsabilités inhérentes à l'emploi réellement exercé dans l'entreprise. Il sera alors nécessaire de prendre en compte les missions significatives et habituelles réellement exercées, et non les missions plus anecdotiques. Ces missions significatives et habituelles doivent être étudiées à la lumière de 5 critères: la technicité, l'autonomie, la responsabilité, le management et le relationnel. À noter que le critère responsabilité est le seul à comprendre 2 sous-critères que sont le respect des normes et les enjeux économiques. Il est important de signaler que les 5 critères devront obligatoirement être pesés. La valorisation du poste ne peut pas se faire en pesant uniquement 3 ou 4 critères, en considérant par exemple que le poste n'implique pas de mission de management. Attention, au 1er janvier, il sera désormais impératif d'indiquer le nom du métier exercé par le salarié sur son bulletin de paie. Les 2 étapes à suivre seront à la fois de définir le degré et attribuer pour chaque critère et de les relier à leur valeur de points. Sur le critère de technicité, il s'agit d'apprécier la nature des tâches confiées, le degré de simplicité ou de complexité de l'emploi et de mesurer également l'étendue des activités et le temps nécessaire d'appropriation. Il faut savoir qu'un degré est acquis si l'ensemble des indices qui apparaissent en rouge à l'écran sont remplis. Autrement dit, si l'un des indices n'est pas rempli, le degré inférieur devra vraisemblablement être retenu. Analysons ensemble les degrés du critère de technicité. Degré 1, exécution d'une ou plusieurs tâches simples nécessitant peu ou pas d'expérience. Degré 2, réalisation d'opérations qualifiées, variées, nécessitant une expérience antérieure ou un temps d'appropriation. Degré 3, réalisation d'activités très qualifiées, fortement évolutives et nécessitant une maîtrise confirmée du métier. Attention, dans ce degré numéro 3, l'indice fortement évolutif signifie que les activités qu'implique le poste de travail changent quasi quotidiennement. Reprenons l'étude des degrés. Degré numéro 4, capacité de conduite de l'ensemble des activités complexes d'un domaine de spécialité en nécessitant une maîtrise complète. 5e et dernier critère, responsabilité de l'ensemble des missions, y compris expertes, d'un ou plusieurs domaines de spécialité. Comme nous pouvons le constater, à chaque degré correspond un nombre de points. Par exemple, si l'employeur considère que le poste implique des activités très qualifiées, fortement évolutives et qui nécessitent une maîtrise confirmée du métier, alors il classera ce poste au degré numéro 3 et attribuera les 16 points correspondant à ce degré. La méthode sera la même pour chacun des 4 autres critères. Sur l'autonomie, il s'agit ici d'apprécier la nature des instructions données par l'employeur, ainsi que des conditions de contrôle et de surveillance faites par ce dernier. Pour le critère responsabilité, il convient d'apprécier la responsabilité inhérente à l'emploi en termes de risques potentiels et de contribution au développement de l'entreprise, particulièrement dans 2 domaines, le respect des normes et la contribution aux objectifs de l'entreprise. Pour le critère suivant, l'employeur devra valoriser la nature du management, animation, encadrement. Même si le poste n'implique pas de mission d'animation ou d'encadrement, l'employeur se doit tout de même d'apprécier ce critère et de lui attribuer à minima le degré 1 et les 2 points qui vont avec. Dernier critère, le relationnel pour apprécier la complexité des échanges induits par l'emploi et la nature des interlocuteurs. La troisième étape de la classification consiste à additionner l'ensemble des points obtenus à partir des degrés retenus pour chacun des 5 critères que nous venons d'étudier. Imaginons que nous ayons retenu un degré 2 en technicité, 4 points seront alors attribués sur ce critère. Pour un degré 2 en autonomie,
7 points seront retenus. Pour la critère responsabilité, nous avons déterminé un degré 2 en respect des normes, soit 4 points, et un degré 1 en contribution aux objectifs de l'entreprise, soit 1 point. Pour les critères de management et de relationnel, l'attribution d'un degré 1 attribuera respectivement 2 points et 1 point à chacun de ces deux critères. L'addition de tous ces points fait ressortir un total de 19 points. Dernière étape de notre démarche de classification, la détermination du palier de rémunération pour le poste étudié. Comme vous pouvez le voir, la classification comprend 12 paliers, chacun d'entre eux correspondant à une rémunération minimale. C'est donc en additionnant la valeur totale des points que nous serons amenés à l'étape finale qui nous permettra de connaître le coefficient du poste étudié et de le classer. Ainsi, si nous reprenons notre précédent exemple, nous avons obtenu 19 points, ce qui correspond à un coefficient 19 qui classe le poste au palier numéro 3 et nous confère une rémunération minimale de 10,38 € de l'heure. Comme vous le remarquez, désormais, nous parlons de palier, car la classification se fait en points. Cette diapositive nous permet d'aborder un autre aspect de la nouvelle convention collective nationale. Elle intègre en effet des déterminations nouvelles de catégories professionnelles. Nouveauté donc, la nouvelle convention collective englobe désormais les statuts de technicien, d'agent de maîtrise et de cadre. Ces statuts particuliers ne peuvent s'accorder qu'à partir du palier numéro 7. Ainsi, un poste de technicien sera possible à partir du palier numéro 7 et sous condition de degré acquis sur certains critères comme indiqué sur la partie droite de la diapo. Un poste d'agent de maîtrise s'acquiert quant à lui à compter du palier numéro 8, sous conditions également. Et enfin, le statut cadre pourra s'appliquer à partir du palier numéro 10, toujours sous conditions. En résumé, dès lors que le poste implique davantage de complexité dans son exercice, le salarié pourra se voir attribuer un statut professionnel supérieur. Attention, la nouvelle classification nationale ne peut amener le salarié à percevoir une rémunération horaire inférieure à celle qu'il percevait en 2020, sauf, de manière très improbable, à modifier son contrat de travail, ce qui nécessiterait alors l'accord écrit du salarié. Autrement dit, il convient de maintenir la rémunération 2020 du salarié, même si le palier qu'on lui attribue en 2021 l'amène à un taux horaire plus faible selon la convention collective nationale. Autre point de vigilance, il n'existe aucune grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle classification. Le travail de classification est à réaliser au cas par cas pour l'ensemble des postes de l'exploitation. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo concernant la nouvelle classification et la convention collective nationale. Nous espérons qu'elle vous aidera dans le travail que vous allez devoir mener pour chacun des postes de votre exploitation. Vous pouvez également retrouver un grand nombre d'informations dans le supplément spécial Convention collective nationale de votre journal agricole du 18 décembre 2020. D'autres informations et des outils seront disponibles également sur le site internet de votre FDSEA. Nous vous remercions pour votre attention et espérons vous revoir très bientôt.